L'intention est que tout le monde se sente bien chez nous. C'est pas mal. Ouais. La difficulté, c'est qu'on reste une petite boîte, qu'on avance vite. Il nous arrive souvent de trébucher, de mettre un peu la charrue avant les bœufs, et on se rend compte qu'on est confronté, moi en tant que RH, je suis confronté à une zone de stress très forte. Donc, globalement, Bonne Gueule est composé de jeunes trentenaires. Ils ont l'âge de mes enfants. C'est le papa de la famille, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Donc tout le monde venait me voir dès qu'il y avait des difficultés, soit avec le manager, soit en X ou Y. Et en fait, j'ai constaté ces difficultés inhérentes au bien-être et à la charge de travail assez vite. Et j'ai alerté Benoît et Geoffrey, les deux patrons. Je leur ai dit, il faut qu'on soit vigilant parce qu'on ne gère que des urgences. Donc jamais à aucun moment, on arrive à prendre du recul, à s'arrêter. J'ai imposé 2 moments dans l'année où on s'arrête, on fait un team building. C'est l'occasion de se retrouver. Et le deuxième événement que j'ai mis en place, c'est un séminaire où on leur réfléchit à la suite. Donc le dernier en date, c'était sur l'impact dans notre organisation et nos activités au quotidien du lancement de la collection femmes. D'accord. Qui est un truc vraiment important pour nous. Et le précédent, le premier, c'était qu'est-ce qui fera que je serai encore chez Bonne Gueule dans 10 ans. D'accord. Et là, il est beaucoup remonté le bien-être. Donc quand j'ai pris mes fonctions en janvier, la première action que j'ai mise en œuvre, c'est de commander un sondage Great Place to Work. Il pose à peu près 70 questions. Anonyme. J'avais le sentiment que la boîte en interne n'allait pas aussi bien que les patrons le pensaient. Donc je leur ai dit, moi je veux une prise d'acte en fait. Dans les faits, ça sort super bien. On a un taux de satisfaction général de 95 sur 100. Donc c'est très élevé. Great Place to Work nous a certifié dès les résultats. Donc j'ai rajouté 500 € pour être certifié. Donc ça m'a coûté 3000. D'accord. Pas très cher. Donc le bien-être, c'est le cœur du sujet. Donc je sais désormais d'où je pars. L'engagement des équipes? Mais il est super fort. L'engagement, il est complet en fait. Les gens ne comptent pas leurs heures. Ou pas assez selon moi. L'engagement RSE et éthique, diversité & co, il est parfaitement intégré. On est dans une génération, quand je dis que ce sont mes enfants, moi j'ai ma fille, très 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 investie dans ces sujets-là, et tous les collaborateurs de Bonne Gueule lui ressemblent. D'accord. Donc c'est eux qui mettent en place des poubelles de tri, des gestes du quotidien qui peuvent sembler anecdotiques et qui ne le sont pas. C'est eux qui nous incitent à acheter du café éthique. C'est eux qui nous poussent à la roue pour que nos vêtements soient encore plus éthiques qu'ils ne le sont aujourd'hui. C'est eux qui nous alertent. La diversité, en revanche, ce n'est pas un sujet. Il y a quelque temps, j'avais été contacté par une entreprise qui voulait nous labelliser entreprise, je crois que c'était LGBT+, et j'ai refusé de le faire. Parce que je considère que, pourquoi le dire là où on le fait? Moi, j'ai aucune envie de faire de publicité là-dessus, en fait. Gay, pas gay, trans, c'est vraiment pas un sujet pour nous. L'ethnie non plus, les religions non plus. Le plus important est de le faire plus que de le dire. Je ne sais pas dans quelle mesure on doit encore progresser là-dessus. Dans mon cas, toutes les candidatures passent par moi en tant que DRH, donc je vois tous les candidats. Auparavant, quand j'étais chez TF1, j'étais très associé à la Fondation TF1 qui vise à faciliter l'insertion des personnes soit d'origine étrangère, soit qui vivent dans des quartiers difficiles. Et donc je suis sensible à ça, mais j'ai envie presque que ce soit un non-sujet en fait. Et labelliser ça, je trouve qu'on en fait un sujet. Et il y a trop d'entreprises qui mettent de beaux stickers, qui mettent de beaux logos, et qui ne le font pas. Voilà. Donc moi j'ai dit à mes deux boss, faisons-le, notamment dans le registre de la bienveillance. On n'est pas dans un monde idéal, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Et on n'est pas une entreprise idéale non plus. D'accord. Donc on a des difficultés, on a des crises, on a des accidents. Moi mon job c'est un peu fatigant parfois, mais j'amortis les chocs. Ouais. Donc des fois je suis un peu pris en sandwich entre le haut et le bas, mais c'est pas grave, c'est mon job. Et si je fais ce job-là, c'est aussi pour ça certainement qu'ils m'ont demandé de le faire. D'accord. C'est pour les challenger en fait. Okay. Et donc j'ai des discussions souvent un peu vives avec Benoît et Geoffrey. Mais c'est bien. Malgré tout, je suis en train d'écrire une charte relative à la diversité pour expliquer ce que ça veut dire la diversité. Une charte sur la discrimination pour expliquer ce que ça veut dire également. Parce qu'on a malgré tout des collaborateurs relativement jeunes qui n'ont peut-être pas de référent. Donc moi, l'idée, c'est de leur expliquer ce que dit la loi, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Tout à l'heure, j'écrivais le texte relatif au harcèlement. Pas exclu que demain, on soit confronté à ça. Mais à nous à l'identifier et à y trouver une réponse. Donc on est en train d'écrire des documents référents là-dessus. Sur la RSE, on a dispensé il y a peu des formations assez longues pour expliquer de quoi on parlait, comment en parler et pourquoi on en parle. Pourquoi c'est important pour nous en tant que fondateurs. Moi j'aime bien l'idée que chacune des personnes auxquelles j'ai dispensé une formation deviennent les propres émetteurs de mon propos. La démultiplication en face, que ça devient presque inné dans leurs cercles familiaux, professionnels, et qu'ils soient amenés à en parler partout, tout le temps en fait. Il doit être simple. Une charte, ce n'est pas une Bible. On peut avoir une Bible. Nous, on a un manifeste, mais qui ressemble à ça. Mais ce sont les éléments clés, les éléments fondamentaux qui font qu'on est content de venir travailler le matin. On est content de se lever,
content de pousser la porte du bureau. Moi, je le suis tous les matins. Le jour où je ne l'ai pas été, je l'ai dit. Et cette charte qui engage tout le monde, du fondateur au stagiaire, elle est hyper importante. Et quand on y est confronté quasi tous les jours, ça aide à la mémoriser, à l'ancrer. Avec un point hyper important, et ça, je m'adresse aux fondateurs des marques, j'insiste beaucoup sur l'exemplarité. Moi, en tant que DRH, je n'ai pas le droit à l'erreur. Les fondateurs de Muggle n'ont pas le droit à l'erreur. Vous n'avez pas le droit à l'erreur ? Non. Sur tout ce qui relève de la qualité d'écoute, Oui. ce qui relève de la ponctualité, du respect de la parole, des engagements, pour moi, on n'a pas le droit à l'erreur. Alors, si on l'a fait, on la répare. Bien sûr. Mais partons du principe qu'on n'a pas le droit. Parce Ouais, que si on s'accorde, après, où est-ce qu'on met le curseur, on dit « Ah, c'est bon, Ouais, je ça comprends. va ». Non, ça va pas.